Mélissa a dû passer par là. C'était pas top top. Voilà. Oh, elle est encore passée par là. La chipie. Bonjour mes petites grognasses. Alors aujourd'hui, je ne savais pas quoi faire. Parce qu'au début, j'étais parti sur faire une vidéo initiation ASMR, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai tourné le truc. Et je me suis dit, mais non. Parce que c'est pourri ce que t'es en train de faire. Donc, je ne l'ai pas fait. Peut-être qu'un jour elle sortira. On ne sait pas, hein. On verra avec le temps. Mais j'avais quand même envie... Pourquoi je pars dans les aigus? Mais donc j'avais quand même envie de vous partager des petites choses. Du coup, je me suis dit... on m'a recommandé, fais des story time, ça va être drôle. Du coup, ça va être une story time. Mais pas une story time de merde. Non. Je vais vous raconter la fois où j'ai... Sans le savoir, hein, je l'ai su après. Enfin, non, je l'ai su, je l'ai fait, et j'ai pas regretté, hein, mais... Enfin, c'est un peu... Enfin, je sais pas, mais bon, je l'ai pas su tout de suite, quoi. Donc, la fois, pardon, où j'ai eu une liaison avec le garde du corps rapproché de Monsieur Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, hein, ça paraît comme ça, c'est pas ouf, mais quand même, l'histoire vaut le détour. Enfin, et puis on est là, entre potes, pour se raconter un peu nos vies, quoi. Ça a commencé comme nous sommes partis avec une amie sur un coup de tête, comme ça, on s'est dit, viens, on va à Paris. On n'avait pas énormément de sous, mais on est allé à Paris. Donc nous prenons un blablacar au départ de Nantes pour aller à Paris, et nous devions être à une demi-heure de Paris. Quand elle se retourne vers moi dans la voiture, elle me dit du coup, moi je dors chez Gilbert. Gilbert c'est le faux prénom parce que on ne sait jamais. Ouais. Donc Gilbert, tu dors où toi ce soir? Bonjour, j'atterris. Je n'étais pas au courant qu'il fallait que je trouve un endroit où dormir. Je pensais qu'on allait être dans la merde ensemble, on prendrait une chambre d'hôtel ensemble, ou qu'on galerait ensemble. Visiblement c'est chacun pour sa gueule. Je lui ai dit, oh, on trouvera bien, je trouverai bien du coup dans ce cas-là. Nous arrivons à Paris, et comme par hasard, mon petit téléphone n'avait plus de batterie. Du coup, suggestion, allons au McDo nous ravitailler et ravitailler le téléphone. Nous allons donc au McDo, à l'étage, hein, voilà. Et je dis à ma chère compatriote, tiens, prends ma carte bancaire et commande le menu. Donc elle revient avec le plateau, on mange, on papote, mon téléphone charge. Elle me dit, bon du coup tu fais comment? Moi j'avais réinstallé Grindr sur mon téléphone pour tenter de trouver par quelconque moyen un hébergement et en même temps un petit peu d'amusement. Elle me dit, du coup moi j'y vais, je vais retrouver Gilbert. On se rappelle demain. Donc... ma collègue s'en va, donc moi je prends mon téléphone, je finis de manger, je descends, je m'en vais, tout ça, patati patata. Me voilà dans le 11e arrondissement, sur le trottoir, du McDo, je précise. Puis je me suis dit, bon, bien que je trouve un truc à faire, donc je flirte avec deux, trois hommes. Il y en a un qui me dit, écoute, viens à la maison, tu pourras même dormir si tu veux. Moi j'ai fait, oh, super, une paire de coups. Une paire de coups, oui. Bon, j'arrive donc chez lui. C'était pas trop loin, c'était à pied, c'était une belle résidence standing, de luxe, tutti quanti, hein, on pouvait pas rêver mieux. Franchement, pourquoi hein, pourquoi je n'ai pas vu la couille dans le pâté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je rentre, monsieur devait avoir 25 ans, théoriquement sur le papier, sur le contrat, c'était écrit 25 ans. J'aurais plutôt misé sur du 40 ans, donc voilà, on a fait nos petites affaires, et du coup il me dit, tu restes pas dormir? J'ai fait, non, parce que du coup... il faut que... non, je vais pas t'importuner, hein, voilà. Donc, je prends mes affaires, je me rhabille, puis je dis, bon, je vais me réserver un hôtel. Je cherche donc ma fameuse carte bancaire, qui était dans les poches de mon ami, que j'avais donc oublié de récupérer. Oui, oui, évidemment, fallait que ça m'arrive. J'appelle donc cet ami,
Messagerie. Évidemment, sinon c'est pas marrant. Moment de panique. L'autre là, le quarantenaire qui en avait 25 théoriquement, me dit ah bah ça va, bah, oui ça va très bien, je gère la situation comme je peux la gérer, tu me fous la paix s'il te plaît. Miracle, j'ai une carte bancaire, hein, donc je me fais un virement, tout ci, tout ça. Je vais sur le site d'un hôtel, et je le réserve. Parfait, votre nuit est réservée. Yes, je vais enfin avoir un endroit où dormir. Je prends donc un Uber, qui m'a coûté au passage un peu cher. Bon, ça va, enfin 10-15 euros, je sais plus, mais bon, à un moment, moi, je suis pas le crèche du jeu, je vous le rappelle. Hein. J'arrive devant l'hôtel, après un petit quart d'heure de route, et sur l'hôtel, il avait écrit « complet ». Mais il a dû mettre complet parce que j'ai réservé à tous les coups. Je me mets devant la porte, il me voit, il m'ouvre pas. Je vais pas faire la danse du ventre pour qu'il ouvre la porte quand même, donc il ouvre la porte. Et je me dis, bah du coup j'ai réservé une chambre, tout ça. Il me fait, bah c'est à quel nom? Je fais, bah je donne mon nom du coup. Il me fait, bah non, vous avez pas réservé. Je fais, bah si quand même, j'ai réservé, enfin je sais réserver encore une chambre. Il me dit, montrez-moi votre réservation. Donc moi je lui montre ma réservation. Ah, pour quel con je suis pas passé encore une fois. J'avais réservé pour le lendemain. Bah oui. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai réservé, il était minuit, donc c'était pas pour cette nuit-là, c'était pour la nuit d'après. Donc j'ai réservé une chambre d'hôtel à 50 € pour vendredi. Il n'a jamais voulu me rembourser, hein, donc je me suis retrouvé à découvert sur l'autre compte, j'ai dû faire des transactions, je me suis cru à boursier, pas du tout, trader, quoi. C'est trader qu'on dit, oui, c'est trader. Bon. Du coup, moi, je sors de là, je n'avais pas de chambre, hein, donc j'étais toujours dehors. C'était assez cocasse comme situation. Ah, ouais, voilà, toujours. Je prends donc mon téléphone, je réactive Grindr, je cherche quelqu'un, il y en a un pas loin, je fais pas le difficile. Il me dit tu cherches quoi? Et bah, je lui dis un endroit où dormir et par la même occasion m'amuser. Il me fait bah viens. Ouh, mais moi pourquoi je n'ai pas regardé qui c'était avant hein. Je demande plus les CV parce qu'on me dit qu'on a 25 ans alors qu'on en a 40. Stop la connerie. Je reprends donc un Hyper, encore 10-15 € en plus, encore de la route. J'arrive dans une petite rue. Un petit bâtiment. Pas un salut, bon, mais bon. Pas non plus. Ça casse pas trop pas à canard, quoi. Je rentre. Je vois l'individu. Alors là, je me suis pas fait avoir sur l'âge, je me suis fait avoir sur le physique de la personne. Mais bon, j'ai fait écoute, tu as une chambre, tu as un endroit où dormir, dors, hein, tu arrêtes de faire le con. Donc je m'installe dans le canapé. Puis il me dit je vais à la douche. J'ai fait super. Puis sa télé se met en veille, comme ça, puis je regardais les photos qui passent. Il y a des photos de lui à poil, des photos de ses amis, puis des photos d'un mec en costard, là. D'accord. Il revient, il me parle un peu de lui, et il me dit « Ah ben j'étais occupé ce soir, j'avais le débat politique, parce que je suis garde du corps d'un homme politique, et il y avait un débat politique ce soir. » Hop, je fais le rapprochement, sauf que je ne savais toujours pas qui était l'homme politique. Bon, il s'avère que du coup on a dû faire nos affaires. Bon, alors il m'a pas forcé parce que j'étais causé en même temps, mais c'était pas idéal non plus, hein, comme sensation. Enfin, on l'a fait 2 fois sur 2 heures, j'étais... Ouh, on dort quand dans l'histoire. Et les photos se sont affichées, et là j'ai bien regardé, et en fait c'était Nicolas Dupont-Aignan. Ah, j'étais content d'avoir couché avec Nicolas Dupont-Aignan, moi, ça m'a fait un truc à raconter dans mon CV, un truc à vous raconter vous aujourd'hui. Bon, et du coup, hein, je me réveille à 13 h le samedi, mon téléphone n'a jamais eu autant de notifications, 26 appels manqués de ma fameuse pote, 6 de mon école, parce que j'étais en stage à ce moment-là, et 3 de Orange, où je travaillais en stage également. Ah bah j'appelle ma pote, elle me dit mais t'es où? Elle m'engueule, hein. C'est même pas elle s'excuse pour avoir piqué ma carte bancaire, elle s'excuse pour rien du tout, c'est elle m'engueule. Bah je lui dis bah je suis dans le 10e arrondissement, tranquillou bidou. Et elle me dit bah rejoins-moi à tel endroit, j'arrive. Pendant ce temps-là, elle me dit je te réserve un billet de train. Donc je lui donne mes trucs de... Bah, elle avait mes cartes bancaires, donc elle connaissait. Et je reçois le SMS, et je vois 88 €. J'ai fait, mais putain, elle m'a pris, soit elle a réservé tout le train, soit elle a réservé en première classe. Non, non, c'était en seconde classe. Tous empaquetés les uns dans les autres pour faire Paris-Nantes. Autant vous dire que moi, j'ai passé le super week-end de ma vie. Plus jamais je vais à Paris sans me prévoir. Hein. Bon, après, j'ai pas dit que je n'irai plus nulle part sans me prévoir, j'ai dit juste à Paris, parce que Paris c'est la galère, mais j'ai fait Toulouse, j'ai fait toutes les autres villes comme ça, hein.
Donc voilà, je prends un accent au fur et à mesure qu'on avance, c'est passionnant, j'espère que ça ne vous saoule pas trop. Voilà, donc franchement en fait je savais pas trop quoi vous raconter, mais je me suis dit allez ça c'est une petite anecdote sympathique. Donc voilà, pour la prochaine, je me suis dit, on va faire un peu comme tous les gens ils font généralement. J'ai un petit Instagram, vous savez bien. Et ben en fait, posez-moi, racontez-moi des trucs sur votre vie. Genre des problèmes de... voilà le truc que je voulais dire, Docteur Love là, on va faire Docteur Love, mais avec des conseils de moi. Et alors ça va être encore un beau sketch bordélique. Parce qu'autant vous dire, quand on voit ma situation sentimentale, on se dit pourquoi il va donner des conseils, mais vous allez voir, ça peut en valoir du jour. J'ai quand même des conseils, hein. Je ferai appel à des coachs, nous serons plusieurs dans cette vidéo, je ne vous en dis pas plus. Pour cela, il faut simplement aller sur mon petit Instagram et me poser le problème sentimental, tout ça, tout ça. Et puis voilà. Bon alors peut-être que la prochaine vidéo ça sera ça, peut-être que ce sera la SMR, peut-être que ça sera autre chose. J'ai plein de petites idées qui me viennent en tête là. On va faire des trucs cosy ensemble. Hein. Je compte sur vous, il faut faire tourner la vidéo, il faut qu'il y ait du monde qui brasse, qu'on soit une commu, je vous rappelle, pour que les prochaines vidéos, notamment avec Dr Love, avec Patati, avec Patata, avec Je réponds aux questions, avec la foire aux questions, avec le truc des questions, tout ça quoi, qu'il y ait de l'interaction, que je sois pas tout seul, parce que sinon je m'invente des questions aussi. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, journée, 16h42, journée. Et des bisous partout. Et on se retrouve très bientôt. Soit pour Dr Love, soit pour de la SMR, soit pour autre chose. Je trouverai bien de quoi vous divertir. Zoubi!